Donc bonjour à vous toutes, merci beaucoup déjà de vous être connectées. J'espère que vous aurez l'occasion de visionner ça au calme si jamais c'était pas possible de vous connecter. Je vais commencer par me présenter rapidement. Je suis Sacha Kachani, je suis psychologue clinicienne spécialisée en ICV. Donc c'est notamment ce qui va toucher au psychotraumatisme et à d'autres sujets, mais je ne vais pas plus m'épancher sur cette question-là ce soir. J'exerce à Paris en libéral et aujourd'hui, on va s'intéresser à la manière dont on peut calmer les pensées anxiogènes qui nous envahissent avant de dormir et qui généralement ont un impact à la fois sur la qualité et sur la quantité de sommeil. Euh, j'ai choisi de faire ce sujet à travers l'angle de la relaxation. Et vous allez voir qu'en fait, il y a beaucoup d'autres façons de travailler sur ces sujets-là. Mais en une demi-heure, je me suis dit que ce serait intéressant. Alors, déjà parce que ça a des impacts quand on est stressé, ça a des impacts sur notre corps et donc sur le sommeil. Et le sommeil, on sait très bien que c'est quelque chose qui va avoir aussi un impact plus large sur la santé. Et aujourd'hui, le contexte actuel fait que on a besoin de garder un maximum de ressources pour pouvoir justement être le plus apaisé possible. Évidemment, même si c'est pas simple. Et ce que je vais vous dire là, c'est pas la baguette magique. Simplement, ça peut peut-être vous aider. C'est des petites choses, des petits outils qui peuvent vous aider euh, à réussir un petit peu à dormir quand parfois on a des images qui nous viennent et qui nous envahissent et qui nous empêchent de dormir. J'ai choisi ce sujet parce que moi-même, ça m'est arrivé il y a quelques jours. Alors que je ne regarde aucune vidéo, aucune image, je me suis vraiment préservée, et ça mériterait d'être un autre sujet d'ailleurs, le fait de se préserver au maximum de toute image, de toute vidéo, parce que ça choque et que ça peut amener à un stress euh, post-traumatique assez fort, même quand on n'est pas témoin direct de situations difficiles. J'ai choisi donc de m'en préserver, de me protéger de tout ça. Et malgré tout, avant de dormir, il y a quelques jours, je me suis rendu compte que ça tournait en boucle dans ma tête. J'avais des images. En fait, le cerveau reconstitue des choses même sans les avoir vues. Et ça m'empêchait de dormir. Et donc, j'ai mis en place une des stratégies que je vais vous montrer là. Moi, c'est quelque chose que je pratique régulièrement. Donc, effectivement, c'est peut-être plus simple quand on a l'habitude. Mais je pense qu'il n'est jamais trop tard pour démarrer et ça peut certainement vous aider. Donc, on va pas avoir le temps de tout voir. Je vais vous proposer un exercice notamment de cohérence cardiaque aujourd'hui et en fonction du timing, peut-être aussi un exercice de relaxation. Donc, ce sera de la relaxation euh, à travers ma voix. Je vais vous guider. Bon. Voilà, je vous montre ça, mais sachez juste que ça nécessite de s'entraîner, en fait, de faire de la relaxation. C'est vrai que c'est bien déjà de pouvoir le faire une fois, comme ça, si vous ressentez que vous avez de l'anxiété, mais plus vous allez mettre en place, et plus ça va être bénéfique. Donc voilà, c'est ce que je vous présente là, en fait, hein. C'est que au démarrage, on choisit la méthode qui nous convient, et ça, c'est propre à chacun. Tout le monde n'a pas la même appétence pour chacune des méthodes. Et je ne vais pas tout vous présenter là, mais sachez qu'il existe beaucoup de méthodes de relaxation, de méditation, de cohérence cardiaque, de respiration, et que chacun va être sensible à ou une autre des méthodes. Et qu'ensuite, une fois que vous avez choisi celle qui vous plaît, et ben vous avez plus qu'à pratiquer, pratiquer et repratiquer pour faire en sorte que dans des situations stressantes, particulièrement stressantes, ce soit efficace. Allez, on va tester une expérimentation. Du coup, je vous propose ça maintenant. Alors, juste déjà, pour commencer, on va parler de respiration. Donc déjà, quand on respire naturellement, on respire avec les poumons. Là, ce qu'il va falloir faire, c'est essayer de conscientiser le fait qu'on respire. Or, on sait bien qu'on le fait sans même se rendre compte, hein. Respirer, grâce à Dieu, c'est quelque chose qu'on fait sans se rendre compte qu'on est en train de le faire. Mais quand on veut faire en sorte que la respiration soit apaisante, alors on va essayer d'aller chercher l'oxygène au niveau de l'abdomen. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va inspirer, alors, par le nez, en gonflant le ventre, et puis on va expirer par la bouche
en rentrant le ventre, donc en rentrant le nombril vers la colonne vertébrale. Ok, donc on fait juste voilà, quelques respirations comme ça. Vous pouvez le faire en même temps que moi. Oui, c'est ça, la respiration abdominale. Et puis on peut faire comme ça quelques minutes. Juste de respiration abdominale par jour, c'est déjà très bien. Donc, et puis c'est cette respiration-là qu'on va essayer de chercher dans tous les exercices qu'on va faire juste après. Bon, la respiration carrée, je trouve que je vais plutôt vous faire faire de la cohérence cardiaque. C'est plus intéressant. Alors, donc c'est une technique de gestion du stress et de l'anxiété. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cohérence cardiaque, mais l'idée, c'est de synchroniser à la fois le rythme cardiaque et la respiration. Donc, comme son nom l'indique, on est en cohérence entre notre cœur et notre respiration. Et donc, en fait, tout ça, ça va avoir des impacts positifs sur notre bien-être émotionnel, mental et physique, puisque ça permet de réduire le niveau de stress, améliorer la concentration, favoriser la relaxation et ça augmente notre résilience émotionnelle. On parle d'une méthode qui s'appelle la méthode 365 ou 365. C'est idéalement, hein, bien sûr, de le faire 3 fois par jour, de faire 6 respirations par minute et durant 5 minutes. Et ça, c'est tous les jours. Donc toute l'année, d'où 365. Il y a des techniques, cette technique-là, vous pouvez trouver sur YouTube, sur des applications. Il y a plein de choses aujourd'hui qui peuvent vous aider et vous guider. Moi, je vais vous proposer là, ensemble, de tester. Donc, je vais vous mettre un audio. C'est pas moi qui l'ai fait, mais il est très bien. Donc, je trouve que ça vaut le coup. Donc, je ne sais pas si vous êtes prête. Ce que je vous invite à faire, c'est à vous asseoir confortablement, le dos droit, les pieds au sol idéalement. Et puis, on va tester ça. Donc, vous allez juste suivre la voix et vous laisser guider et faire ce que la voix dit. L'idée, en fait, quand on fait ces exercices, c'est que on fait en sorte que notre pensée est focalisée sur les consignes. Donc, forcément, si elle est focalisée sur les consignes, elle ne l'est plus sur les images et les pensées très anxiogènes qu'on peut être amené à avoir en tête. Et en plus de ça, il se passe des choses au niveau vraiment physiologique qui font que ça apaise et on se sent mieux. D'accord? Alors, attendez, du coup, je la retrouve. Tout à l'heure, je l'avais. Excusez-moi. Voilà. Si ça vous intéresse, je la communiquerai à Yardena. Allongé, fermez les yeux Je vais le faire avec vous. et puis vous allez respirer en fonction de l'application sonore que je vais mettre. Son aigu, son, son aigu, son, sans changer votre volume respiratoire, donc sans inspirer plus et sans expirer plus. Vous allez caler votre inspiration sur le son aigu maintenant, donc, et votre expiration sur le son grave. Inspiration pendant le son aigu, expiration pendant le son grave. N'inspirez pas beaucoup, n'expirez pas beaucoup. Gardez un petit volume d'air seulement. Donc, inspiration pendant le son aigu, expiration pendant le son grave. Quand vous respirez à ce rythme-là, votre cœur peu à peu se met en cohérence, la cohérence cardiaque, et ça équilibre votre système nerveux autonome, votre frein et votre accélérateur naturel. Et comme ça, vous pouvez être à la fois efficace et zen, ou alors bien détendu, mais prêt à l'action. Et puis quand vous êtes en cohérence cardiaque, votre cœur, qui selon la médecine chinoise est l'empereur, reprend sa place d'empereur et peut parfaitement diriger tous les organes pour qu'ils retrouvent leur intégrité et leur fonctionnement optimal. Et maintenant, on va installer
la petite circulation céleste, donc un exercice de Qigong qui permet de faire circuler l'énergie dans 2 méridiens essentiels, toujours en respirant selon l'application sonore. Pendant l'inspiration qui va venir, vous visualisez l'énergie qui monte le long de votre colonne vertébrale jusqu'en haut de la tête comme un curseur. Et puis pendant l'expiration, ça descend devant sur la ligne médiane qui passe par le nez et le nombril. Inspirez, ça monte derrière jusqu'en haut de la tête. Expirez, ça descend devant jusqu'au périnée. Inspirez, ça monte derrière. Votre langue doit légèrement toucher votre palais et ça descend devant pendant l'expiration. Ça monte derrière sur vaisseau gouverneur. C'est symboliquement votre axe de vie, votre chemin de vie. Donc ça vous remet dans votre chemin de vie, ça vous remet en accord avec vos valeurs et avec le sens que vous donnez à votre vie. Rien qu'en faisant circuler l'énergie dans vaisseau gouverneur, vous vous remettez dans votre axe. Et puis ça descend devant sur le vaisseau conception, votre capacité à concevoir des nouvelles idées, de nouveaux projets, des nouvelles façons de fonctionner, des nouvelles façons d'entrer en relation qui sont en accord avec votre chemin de vie. Et puis maintenant, on va installer la méditation pleine conscience, c'est-à-dire qu'on va vous permettre de lâcher le mental. Parce que le mental est comme un parasite, il fait des interférences et il empêche votre corps-esprit, donc tous vos organes, toutes vos cellules, et même vos atomes, et même votre inconscient, d'entendre en permanence les informations que donne en permanence votre nature profonde, votre conscience supérieure, votre essence, votre âme, à vos organes, à vos cellules pour qu'elles fonctionnent de façon optimale. Et il faut donc le silence mental. Dès qu'une pensée vient dans votre tête, apparaît, vous la transformez, vous la mettez dans un petit nuage que vous faites apparaître devant vos yeux sur votre écran mental. Donc, et vous la faites rentrer dans ce petit nuage que vous envoyez vers le ciel. Si une autre pensée apparaît, à nouveau, vous la transformez en petit nuage et vous l'évacuez vers le ciel. Et maintenant, vous pouvez observer votre écran derrière vos paupières. Vous observez l'écran. C'est beige rosé, la couleur de la lumière à travers vos paupières. Et vous allez regarder en haut à droite, en bas à droite, au milieu, en haut à gauche, en bas à gauche, au milieu. Puis vous allez regarder tout votre champ visuel à droite jusqu'à vos oreilles, comme si vous aviez des yeux d'oiseau sur le côté. Puis tout votre champ visuel à gauche. Et vous voyez qu'il n'y a rien. Juste, vous voyez vos paupières, vous faites un focus sur vos paupières. Vous regardez bien, il n'y a rien. Peut-être seulement des volutes de couleurs qui vont apparaître. Et vous les regardez, si elles changent de forme, si elles changent de couleur. C'est parfait. Si jamais, malgré tout, vous continuez donc à inspirer pendant le son aigu, ça monte sur le vaisseau gouverneur jusqu'en haut de la tête. Expirez pendant le son grave, ça descend sur le vaisseau conception jusqu'en bas, jusqu'au périnée. Et si malgré tout, vous vous rendez compte à un moment donné que vous êtes parti dans le pays des pensées, c'est pas grave du tout. Mais dès que vous vous en rendez compte, vous revenez ici et maintenant de la façon suivante. Pendant 3 ou 4 inspirations, expirations. Pendant l'inspire, vous zoomez sur vos paupières. Vous zoomez. Et pendant l'expire, vous dézoomez. Vous passez en mode grand angle. À nouveau, inspiration pendant le son aigu, vous zoomez sur vos paupières. Expiration pendant le son grave, vous passez en mode grand angle.
juste pour être ici et maintenant, dans l'instant, à observer ce qui se passe dans votre corps et plus précisément devant vos yeux, sur votre écran visuel. Inspirez pendant le son aigu, ça monte derrière sur le vaisseau gouvernail. Expirez pendant le son grave, ça descend devant sur le vaisseau conception. Inspirez en zoomant pendant que l'énergie monte derrière. Expirez en dézoomant. Et là, vous êtes pleinement présent, ici et maintenant. Et tous vos organes, toutes vos cellules, tous vos atomes perçoivent les informations que donne en permanence votre nature profonde, votre conscience supérieure, votre essence, votre sagesse intérieure. Et puis, maintenant, vous allez inspirer 2 ou 3 fois profondément. Commencez à bouger légèrement vos mains, vos doigts, vos pieds. Revenir ici et maintenant, dans cette pièce, en contact avec la réalité extérieure. Voilà un exercice de cohérence cardiaque que je trouve assez complet parce que il allie à la fois la technique vraiment d'harmonisation entre le cœur et la respiration, et en plus, il va plus loin parce qu'il y a des techniques de visualisation qui sont utilisées avec la petite bille qui monte et qui descend. Et puis, il y a un peu de méditation pleine conscience. Alors, j'en ai pas encore parlé jusque-là. Mais du coup, je trouve que vraiment cet audio, c'est pour ça que je voulais pas proposer moi avec ma voix, parce qu'il y en a un qui est déjà, enfin, je le trouve très bien fait et je pourrais vraiment le partager avec plaisir. À savoir par contre que c'est un petit peu plus long que ce qu'on pourrait se contenter de faire. On peut déjà démarrer à 5 minutes, c'est déjà très bien. Là, je crois qu'on est déjà à 8-9 minutes. Donc, vous voyez, si vous voulez le faire 3 fois par jour, vous pouvez peut-être vous dire que vous faites celui-là avant de vous endormir et vous en utilisez 2 qui sont un peu plus courts pour en faire, par exemple, le matin et juste avant le déjeuner. Voilà, c'est des exemples. C'est après à vous de vous approprier ça. Mais je ne sais pas si vous avez apprécié l'exercice. Au début, c'est peut-être pas facile de savoir comment bien gérer sa respiration. Mais plus on le pratique et plus on est à l'aise. Euh, voilà, donc après, alors peut-être je vais arrêter le partage, je vais parler directement, enfin ça y est, le support, ah bah je sais pas, je sais pas si vous le voyez d'ailleurs, je pense que vous voyez même pas en fait. Euh, bon, quoi qu'il en soit, c'est pas très grave. En tout cas, une fois qu'on a vu la cohérence cardiaque, donc je sais pas comment vous vous sentez, mais pour ma part, à force d'en faire, je me rends vraiment compte qu'après avoir fait un exercice voilà, de 8 minutes, là, je me sens déjà un peu plus apaisée. Et en principe, si vous faites ça au moment d'aller dormir, vous avez bien focalisé votre pensée sur les consignes, sur le fait de bien respirer et tout ça. Donc normalement, c'est censé déjà vous aider à moins penser en fait, hein. Parce que c'est ça qui se joue malheureusement quand on est là le- avec la situation actuelle, on est tellement H24 connecté, on est tellement en train de parler tout le temps de ça que en fait notre appareil à penser, il continue le soir, il s'arrête pas. Et donc ça peut créer de la tension, ça peut créer de l'anxiété et ça peut créer des insomnies en fait. Voilà, donc la cohérence cardiaque, c'est vraiment, moi je vous recommande ça. Après, il y a d'autres façons de travailler avec la relaxation. Avec le temps qui nous était imparti, j'ai pris le parti de vous faire cet exercice-là, mais avec la relaxation, on a aussi des techniques qui sont très bien faites et que vous pouvez trouver notamment sur Internet assez facilement. Moi, je les pratique en cabinet parfois avec les patients très anxieux et on voit que à force de régularité, il y a vraiment des résultats même sur le long terme hein, au niveau de la diminution de l'anxiété. Euh, je pense notamment, si vous voulez regarder sur Internet, à la méthode qu'on appelle Schultz. Donc, je crois que ça s'écrit SCHULTZ. C'est une technique de relaxation qui est donc pareil, avec une voix qui guide.
J'aurais pu, moi, là, pour le coup, vous guider. Je sais bien le faire, par manque de temps, je le ferai pas. Mais vous pourrez trouver sur Internet, je suppose que ça existe en accès gratuit. C'est donc une voix qui vous guide de, de, de la tête aux pieds, en fait, hein, pour vous amener à une sensation de lourdeur, de chaleur et donc de relâchement musculaire. Et donc, pareil, on est en train d'écouter la voix, d'essayer de vous faire la consigne. Et donc, même si on continue d'avoir des pensées, hein, on ne coupe pas complètement, on ne déconnecte pas à 100%. Ça peut arriver que de temps en temps, furtivement, on pense à des choses qui ne nous mettent pas bien. Mais hop, dès qu'on en prend conscience, on va essayer de se remobiliser dans l'exercice. Et donc, ça fait quand même un effet assez positif. Euh, voilà. Je... Pour la méditation pleine conscience, moi je le pratique beaucoup, mais c'est vrai que ça peut être compliqué. Je sais pas qui nous regardera. Et c'est vrai que si vous êtes concrètement menacé en ce moment parce que vous êtes en Israël et parce que vous êtes dans des zones à risque, ça peut être un petit peu compliqué de mettre en place là en ce moment. De toute façon, l'ici et maintenant, en fait, on travaille avec la méditation pleine conscience sur vraiment le sentiment d'être connecté avec nous-mêmes dans le présent, mais dans le présent vraiment tout de suite, pas le présent en ce moment. Donc dans l'ici et maintenant, là, au moment où vous écoutez vous m'écoutez et où vous me regardez, en principe, vous êtes en sécurité. Je me dis bien dans l'ici et maintenant, dans le présent, vraiment maintenant. Je suis bien consciente que ça ne veut pas dire que vous êtes en sécurité en ce moment. Mais donc c'est pour ça, à vous de voir avec votre sensibilité si vous vous sentez d'essayer quand même, parce qu'en réalité, c'est pas incompatible et ça peut vous faire du bien. Mais je peux entendre que certaines personnes soient un peu euh, euh, réfractaires à l'idée d'essayer de se convaincre qu'elles sont en sécurité dans l'ici et maintenant quand elles ne se sentent pas du tout. Mais pour autant, si vous regardez bien, là tout de suite, au moment où vous écoutez, si vous êtes en capacité d'écouter, c'est que là tout de suite, ça va. Ça ne veut pas dire que dans une minute, ça n'ira pas et que il y a une minute, ça allait, mais que là tout de suite, ça va. Et se remobiliser là-dessus et être en conscience de là ce qui se joue tout de suite, ça peut être assez intéressant. Voilà, donc je le partage. Et encore une fois, chacun, avec sa sensibilité, décide de mettre en application ou pas. Voilà un petit peu. Donc, j'espère que pour certaines, peut-être c'était déjà du connu, peut-être pour d'autres, c'est de la découverte. Quoi qu'il en soit, c'est jamais en trop parce que même quand on connaît le fait de pratiquer, de repratiquer et de repratiquer, bah, c'est toujours un plus. Donc voilà, j'espère que ça vous a Beaucoup, quand même beaucoup. plu. Parfait. Merci beaucoup. J'ai failli m'endormir. Et Franchement, c'est alors, j'allais dire merci Ardena. Le fait d'avoir failli vous endormir déjà vu l'heure, c'est bon signe. Et surtout, bah, évidemment, quand on a envie de travailler sur la pratique de méditation ou de relaxation, notre objectif, c'est pas de s'endormir. Notre objectif, c'est de se relaxer. Mais j'ai envie de vous dire, tant mieux si vous endormez, puisque rappelez-vous, pourquoi on essaie de mettre en pratique ça, c'est parce qu'on a du mal à s'endormir. Donc très très bien. bravo. On va pas du tout se culpabiliser si on s'est endormi pendant l'exercice. Est-ce que, s'il te plaît, tu pourras m'envoyer le lien pour que je puisse le transférer à tout le monde? Avec plaisir. Avec Génial. plaisir. Merci infiniment, Sacha. C'était très agréable de t'écouter. C'était très doux. Et je pense qu'on avait besoin de cette douceur. Merci infiniment. Et j'espère te réécouter une prochaine fois sur le wellness. Avec Merci à plaisir. toutes les participantes ce soir. C'était très agréable de vous voir et je vraiment qu'on se retrouve toutes que pour des bonnes nouvelles si Dieu veut. Amen. Amen. Et à très bientôt sur le wellness. Merci Sacha. Bonne Avec grand soirée à plaisir. toutes. À bientôt.